tadadin, c'est pas Guillaume qui prend le Tokusho, mais le Tokusho qui prend Guillaume. Tadadin. Voilà, c'était pour ceux qui aiment Renaud. Oui, parce qu'en fait, aujourd'hui, je reçois Renaud de Manga News, qui est l'invité du jour de notre VIP, Alex, de Black Box Edition. Bienvenue dans le Tokusho. Aujourd'hui, dans le Tokusho, on va parler manga, animé et surtout site internet. Avec notre VIP de la semaine, donc toujours Alexandre de Black Box Edition, qui a décidé de recevoir Renaud, qui est le gérant notamment de manga-news.com. Alors Alex, pourquoi as-tu invité Renaud? Comment est-ce que vous vous connaissez? C'est quoi votre business ensemble? Voilà, qu'est-ce que Renaud fait avec nous? Alors déjà, c'est mon associé aussi, au même titre que Christophe, et on a Manga News Télé ensemble aussi, sur le streaming. Alors, Manga News TV, et c'est pour ça que tu l'as invité, pour parler Voilà. entre autres du streaming de Manga News TV. Voilà. Et puis on se connaît depuis 12 ans. Voilà. Ouais. Alors Renaud, on t'a vu dans plein de sociétés, tu as été éditeur avant, Oui, Asuka, voilà, pendant Asuka, pendant des années, qui après s'est retrouvé chez d'autres éditeurs. Kazé Et puis Evelyne. finalement, donc aujourd'hui, il y a Manga News TV qui diffuse en fait les dessins animés de Black Box Edition. Tout à fait. Voilà, tout simplement. Mais avant Manga News TV, il y a donc manganews.com. Alors, est-ce qu'en 2 mots, tu peux nous résumer ce parcours? En 2 mots. Où tout a commencé et comment t'en es arrivé à faire le site que je d'ailleurs le numéro 1 sur le secteur du manga? Après la vente du Asuka, justement. Alors avant à Asuka, Kassa, comment tout a commencé? tout a commencé. Je suis rentré dans une boutique qui s'appelait Tonkam et je suis tombé sur Raphaël Penn, qui est devenu mon associé. D'accord, mais ça, on il y a combien de temps? Il y a 10 ans, juste au début d'Asuka en fait. D'accord. Et avant, j'avais un parcours complètement différent. J'étais dans l'internet et consultant et dans complètement notre business. Et t'étais fan de manga, de Japanime? J'aimais bien, non, j'étais pas fan, j'aimais bien le manga. Et puis en fait, à un moment, j'ai eu envie de changer de métier et je me suis réintéressé aux séries nostalgiques et aux Chevaliers Zodiac, à Dragon Ball, etc. Et tout. Je me suis dit, tiens, j'aimerais bien revoir des épisodes. Et puis de fil en aiguille, je suis rentré dans cette boutique et j'ai rencontré Raphaël. Et lui, il voulait être éditeur, devenir éditeur indépendant. Et moi, j'avais envie de changer de vie. Et je connaissais l'internet. D'accord. Donc on était assez complémentaires. Et là, vous faites une première boîte d'édition Exactement. qui se finit comment? Bah, pour financer la boîte, on a fait en fait un site qui s'appelait Discount Manga. Voilà, on y revient, on parle d'internet. Et donc Discount Manga finance Asuka qui vous permet de sortir des mangas que vous finissez par revendre. Exactement. La boîte, je dis. La boîte. Et Raphaël est resté d'ailleurs, et toujours d'ailleurs, même chez Viz, toujours. Voilà, qu'on a déjà reçu dans cette émission. Tout à fait. Et donc, et après, Manga News. Et donc quand je quitte, que je vends à Asuka, donc Discount Manga, je décide de reprendre Manga News. Enfin, Manga News était un blog lancé par ma femme. C'est le business, faut suivre. Hein, Faut suivre, c'est compliqué. C'est un mais feuilleton, on y hein, arrive, plusieurs c'est un épisodes à suivre. Voilà. Manga Et News donc, Story. Et donc Virginie, ma femme, donc, avait ce blog et je lui ai dit, bah, moi je connais bien l'Internet, je pense qu'on peut en faire quelque chose et on peut en vivre. Donc je D'accord. lui ai dit, on va faire ça, on va en professionnaliser parce qu'elle adorait ça. Donc voilà, et donc c'est comme ça que l'histoire de Manga News a commencé. Et vous deux, donc votre histoire à vous, juste pour qu'on comprenne tout de A à Z. À quel moment le rapport avec Manga News TV, Black Box? Après sa qu'est-ce qui se femme. passe Non, Asuka, Et là, il y avait le petit-oncle du cousin du cheval que avait dressé sa femme pour. Et en fait, non. Alors, Non. On s'est rencontrés. En fait, Alexandre travaillait chez Manga Distribution. Et en fait, je l'avais régulièrement au téléphone parce que quand j'achetais des DVD chez Manga Distribution. Et on a commencé à sympathiser comme ça. Voilà. Donc ta vie, en fait, ton business est en train de dire aux gens que pour réussir dans ce métier, il faut rentrer dans une boutique random, parler à un mec, et là tu fais une bête de boîte d'édition. Après, histoire de fonder une télé qui diffuse des dessins animés, juste appelle un mec au téléphone. Et après, il y a tout qui font. C'est plein de coïncidences heureuses, mais ça s'est bien fait, ça s'est bien goupillé. Voilà. Bon, bah, Parfois ça va pas dans la vie, et parfois ça se passe bien. Donc ça a été bien. D'accord, donc aujourd'hui, Manga News, ça représente quoi? Comment fonctionne en fait ce genre de site qui est entièrement gratuit? Donc d'où vient le business? Est-ce que ça vient d'éditeurs, hein, par exemple comme Black Box, mais ça peut aussi être Hélas. Kazé ou d'autres éditeurs qui vont te prendre des pubs? Comment ça fonctionne un site internet aujourd'hui Alors, qui fait du rédactionnel sur le manga? Voilà. Alors, un site d'information rédactionnelle fonctionne grâce à la publicité. Voilà. En général, nous, on fonctionne, pour tout dire, à 80% avec la publicité. Et 20%, ça va être sur la vente de contenu qu'on vend à des sites comme Amazon, comme Press Minister, qui ont besoin de bases de données. Voilà.
Mais la grosse partie du business, c'est la publicité. Oui, c'est des gens s'inscrivent sur ton site, ça te fait une base de données que tu peux revendre. Non, la base de données, on parle plutôt de la base de données des mangas, les informations, Ah les oui, les critiques. informations qui reprennent. Voilà. Par exemple, tu vas sur Amazon, Price Minister, Voilà, c'est Fnac.com, etc. Tu peux utiliser, quand tu vois des traductions de ce qu'il y a sur le titre, enfin, il y a un petit rédactionnel, ça vient de sites comme le vôtre. Exactement. Et toi, tu revends ça en fait. Genre, pour une partie, voilà. D'accord, donc un site demain qui veut se monter, par exemple des gens qui veulent monter un site amateur, il faudrait qu'ils cherchent à avoir des clients comme toi, donc pour passer de la publicité, à faire de l'argent et tout en restant gratuit. Donc c'est la publicité qui finance. Oui, complètement. Est-ce que toi aujourd'hui, par exemple, avec un site comme Blackbox, tu fais de la pub pour tes mangas sur divers sites internet, en dehors de Manga News, puisque vous êtes associés dans une certaine mesure? Non, pas pour l'instant, non. Non. Parce que c'est trop cher, parce que ça ne Oui. sert à rien? Parce que le retour n'est pas encore suffisant pour le moment. On n'a pas les titres qu'il faut. L'année prochaine, si, mais pour l'instant, on commence doucement avec des titres. On a eu des titres faibles, des titres un peu plus forts avec Kim Gomi, et là, on commence à mettre la barre largement au-dessus pour 2015. D'accord, mais si tu as de l'argent, est-ce qu'aujourd'hui Ouais. tu te dis Internet pour faire de la promo, des sites de rédactionnels en dehors de Manga News à la limite, puisque c'est le Ouais. plus gros, donc j'irai forcément. Ouais. Mais est-ce que tu as un véritable retour sur investissement de prendre de la publicité? Est-ce que des gens qui nous regardent auraient intérêt à passer leur blog peut-être en professionnel et à marcher sur le même système économique? En tout cas, on a un vrai retour par rapport à la presse papier, qui est très complexe, parce qu'on a un investissement qui est fait, on ne connaît pas le retour réel, on n'a aucun retour. Alors que le web, on sait, par exemple, nous, on a une boutique aussi en ligne, on sait que le client est passé par Manga News pour pouvoir consommer un produit qui a été promu par Manga News. On sait que à peu près 10 ou 12% de nos ventes viennent de Manga News. Bon, donc ça peut être Non, toujours c'est très intéressant intéressant. de communiquer sur Net aujourd'hui. En tout cas, c'était la petite conclusion de cette émission, pas encore la grande, vu qu'on passe au Toku Quiz. Donc Toku Quiz, pour en savoir un tout petit peu plus justement sur les trucs un peu rigolos de votre parcours, c'est le Epic Fail Story, avec une anecdote qu'on m'a annoncée en loge mémorable. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler d'un rendez-vous, d'un échange de mails mémorable avec un éditeur ou un auteur japonais? Renaud, c'est à toi. Hélas, je peux en parler. Alors, Traumatisme pour tout le monde, d'ailleurs. traumatisme pour tout le monde. Donc, je pars. Faut bien replacer le contexte, hein. Vous travaillez ensemble à ce moment-là? Voilà, et puis je suis en week-end avec ma femme. Frontal assaut. Je sais plus où j'étais, bref. Vous êtes Au dans milieu la nulle barre, part, quand au milieu nulle part, j'avais juste mon téléphone. Et puis Alexandre, je reçois un mail d'Alexandre qui me dit, on travaillait à l'époque pour la licence Gwendoline avec la Toei. Et c'est toujours assez compliqué avec la Toei pour les validations, des choses comme ça. Et puis il m'envoie un message en me disant, ah regarde, t'as vu, la Toei c'est compliqué quand même, ils nous demandent plein de trucs, plein de validations, etc. Et tout. Et moi je suis au milieu de nulle part, et puis je réponds sans faire attention en fait à ça, et je dis, et puis cette dame elle veut pas aussi voir la taille de mon engin. Voilà. En répondant juste à Alexandre. Tu penses que tu réponds juste à Je pense Alexandre? que je réponds à Alexandre. Et en fait, Parce que t'en as marre de discuter avec ces japonaises. voilà, c'est alors, l'idée. moi je réponds, mais je réponds comme ça sur le tour de la plaisanterie. Bon, mais sauf que au lieu de faire un répondre à Alexandre, je fais un répondre à tous. Donc États-Unis, France. Avec tout le monde- toutes les structures de la Toei, des éditeurs, Toute des la distributeurs, planète, toute la planète, tu réponds ça. Et je réponds ça. Et Voilà. la dame, Juste elle est une dans la phrase. boucle aussi. Hein. La dame en Elle est dans question. la boucle. Voilà, C'est voilà. mon téléphone qui sonne après, moi, sachant que je ne connaissais pas encore ce qu'il avait dit. Voilà. Donc son téléphone sonne. Et à ce moment-là, il j'ai se là- passe quoi? À ce moment-là, moi j'ai mon autre collègue qui me dit ah, Renaud a fait une boulette énorme. Alors moi c'est la panique, je n'ose pas répondre. Du coup, je dis bon. Il a fallu ramer longtemps. Moi, donc, il m'appelle après, il me dit, oh là là, bon, il appelle en rigolant quand même, en me disant, bon, c'était quand même compliqué. C'était pas Et fixé. c'est passé, et il me dit, bon, et moi je dis, bon, bah, je vais essayer de rattraper. Donc j'appelle la dame en question en lui disant que. Donc la japonaise de la Toei quand même. Voilà, c'était pas une japonaise d'ailleurs, Une française. une française, et je lui dis, voilà, je suis désolé, mais en fait, c'était un message qui n'était pas vraiment destiné pour vous, qui était destiné pour quelqu'un d'autre. Lui, Pour moi. voilà. Et là, tu mets une nouvelle embrouille dans le C'est ça, circuit. ça me met dans Je une position remets- délicate en tout cas. Voilà. Bon, je pense qu'elle n'y a pas beaucoup cru, etc. et tout. Je suis encore désolé, je Charles me m'excuse. regarde. Voilà, et donc C'est et là grave. après donc vos relations avec la Toei, pour finir là-dessus, ça a fini comment? Non, mais après, je pense qu'il a fallu passer un petit peu le ton de l'humour à. Voilà, c'est Voilà. passé. Mais c'est vrai que c'est pas ce qui est le plus délicat pour un groupe multinational. C'est vrai que. Voilà. Donc c'était. Bon alors, épicé. pour faire vite, dis-moi Alex, la licence que tu aurais rêvé d'avoir en tant qu'éditeur, que ce soit manga ou animé, mais que tu n'as pas eu, soit parce qu'on te l'a piqué avant, soit par manque d'argent, peu importe. J'aurais dit City Hunter, moi.
J'aurais bien Donc Nicky aimé. Larson, Ouais. City Hunter. Ça, c'est quelque chose que tu aurais adoré faire, Ouais, mais j'ai essayé. T'as J'ai essayé. essayé, j'essaye Il y encore. en a qui ont essayé et ils ont eu des problèmes. Hein. Voilà. Oui, bah oui. Voilà, C'est ça- pas, il y a des licences comme ça qui attirent que des soucis. Donc, Et on les veut quand même. Il faut. Bon, en tout cas, alors pour vous remercier, donc Renaud, donc toi c'est manga-news.com, Black Box Édition, donc éditeur vidéo qu'on peut retrouver sur Manga News TV. Voilà, la boucle est bouclée. Et moi je vous dis à très très bientôt sur J1 dans le Toku Show. Attention, Mamu, je vais tirer une boulette. Oui, parce qu'en fait je m'entraîne pour devenir comédien de doublage de dessin animé. Comme Greg, notre invité du jour, et son VIP de la semaine, Alexandre, donc de Black Box Édition. Bienvenue dans le Toku Show. Aujourd'hui dans le Toku Show, c'est donc un honneur de recevoir Grégory, comédien de doublage de nombreuses séries, pour parler de ce beau métier. Mais avant cela, notre VIP de la semaine, Alexandre de Black Box Édition, va nous dire pourquoi il a convié Grégory. Grégory, Alexandre, pourquoi Grégory? Alors Grégory, je l'ai rencontré pour mon premier doublage, Bubblegum Crisis, il y a 8 ans. Et puis on est devenus amis, on a pratiquement fait tous nos doublages de départ ensemble, toutes nos séries. Voilà. Et donc ça te faisait plaisir de le Ouais. recevoir parce que tu as travaillé sur de nombreuses séries, hein, Grégory, même certaines qui ne sont pas chez Alexandre. Il y a du Hunter x Hunter en 2011, ceux qui regardent J-Watt connaissent bien, mais aussi là, du Bakuman, où tu as aussi doublé Sid, par exemple, de Clément, un animé très sympa. Et donc c'est un vrai plaisir de te recevoir ici. Et j'aimerais te demander comment es-tu devenu doubleur de dessins animés? Tout à fait par hasard. En fait, au départ. Mais que du hasard dans ce Voilà, métier, que ouais, du c'est hasard, tout à fait. Au départ, j'ai fait une école de théâtre. Me suis dirigé vers le théâtre. Ah oui, donc et- depuis tout gamin, tu t'es pas dit je vais doubler du dessin animé, quoi. Absolument pas. C'était pas la alors là, base. non, Rêve pas de du gosse. tout. Moi, c'était la scène, le théâtre, éventuellement la télévision. Donc, je suis parti là-dessus. Et après ma dernière tournée au théâtre,